Bonsoir, il y a de la pêche du côté de Hoceima, il y a de la pêche du côté du studio. On est un peu plus serein, on est un peu plus confortable avec évidemment les personnalités que je vous ai promis, c'est-à-dire Guillaume Leroy qui est chargé de communication du PSG, qui supervise un peu cette interview, et puis Olivier Letemps qui est directeur sportif adjoint, vous voyez, j'ai bien potassé, et qui nous accompagne pour parler un peu du secteur sportif du Paris Saint-Germain. On a vu que Laurent Blanc était venu en éclaireur, qu'il avait précédé l'arrivée des joueurs, il était à l'hôtel, tranquille. Effectivement, c'est une reprise en douceur pour le Paris Saint-Germain. Alors, les bienfaits d'une telle visite à Marrakech, là où il y a un peu de soleil. Et évidemment, les bienfaits d'une reprise en douceur en attendant les gros objectifs du Paris Saint-Germain, Olivier Letemps. Alors, bonsoir. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous pour commencer. Effectivement, nous sommes ravis d'être présents aujourd'hui à Marrakech pour préparer la deuxième partie de notre saison. Les installations sont très bonnes, on vient juste d'aller au stade, donc très bonne pelouse, très bonne qualité pour s'entraîner. Les conditions climatiques, vous l'avez évoqué, on les a eues par Laurent Blanc puisqu'il est arrivé il y a une petite semaine à Marrakech en éclaireur. Donc tout est réuni pour que nous passions un très bon séjour ici. Alors vous êtes arrivé il y a quelques heures, tout le monde est quasiment au complet sauf les Sud-Américains, je présume qu'ils seront là demain. Alors dans quel état d'esprit on va préparer cette deuxième partie de saison ? Vous qui êtes l'homme de terrain, une deuxième partie de saison avec autant d'objectifs. Vous êtes engagé en Champions League, il y a une revanche à prendre sur Chelsea, il y a une Ligue 1 à conserver pour la 3e année d'affilée, il y a les 2 coupes nationales qui sont de gros enjeux pour un club comme Paris. Alors sur quelle base on doit repartir après une première partie de saison que l'on peut qualifier de mi-figue mi-raisin vu le standing de Paris ? Alors par rapport à la deuxième partie de saison, effectivement, elle est pour nous très importante puisque je vais revenir un petit peu plus tard sur la première partie de saison qui est effectivement dont nous ne sommes pas totalement satisfaits, mais pour évoquer la deuxième partie de saison, nous avons potentiellement 35 matchs à jouer. Nous sommes toujours engagés dans 4 compétitions, la Ligue 1, la Champions League, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue. Donc période très importante. À cela s'ajoutent les matchs qui vont être joués par nos joueurs. Vous avez parlé des Sud-Américains, mais on a une vingtaine de joueurs qui sont internationaux, ce qui veut dire qu'on a des matchs quasiment tous les 3 jours. Donc la reprise va être très importante pour nous, reprise en douceur avec le climat qui est très favorable ici, pour se préparer et être performant dans toutes les compétitions auxquelles nous allons participer. Vous avez évoqué effectivement la Ligue 1 qui reste la priorité parce qu'on se doit de maîtriser, de dominer notre compétition domestique et notre championnat pour pouvoir participer de nouveau à la Champions League. Vous savez que nous avons aussi des ambitions très importantes au niveau de la Champions League. Vous avez évoqué la revanche par rapport à l'élimination la saison passée en quart de finale contre Chelsea. Et donc l'idée c'est de monter en puissance. On est sur une saison post-Coupe du Monde avec beaucoup de joueurs qui ont participé à cette compétition, donc on savait que la saison 14-15 allait être difficile. On s'attendait probablement pas à ce que ce soit autant difficile, puisque si je reviens sur la première partie de saison, effectivement nous ne sommes pas totalement satisfaits et des résultats, puisque nous sommes 3e du championnat après la première partie de saison, un parcours en Champions League qui lui a été plutôt très intéressant. Donc l'idée c'est vraiment de monter en puissance, de récupérer tous nos joueurs pour gagner les matchs, puisque une dynamique positive doit s'instaurer avant de jouer nos 2 matchs de compétition contre Chelsea, parce que ça n'est qu'un 8e de finale de Champions League contre une équipe qui est très forte, qui est redoutable, mais l'objectif du club est bien évidemment de passer cet écueil. Bon, question simple, la presse, est-ce que vous pouvez nous donner une idée sur la médiatisation de ce match-gala qui va venir? C'est ouvert à la presse française. Laquelle presse française est quelque peu sceptique par rapport justement aux résultats et à Laurent Blanc? Alors sceptique, encore une fois, si on s'attarde sur la première partie de saison, on est tous d'accord, et je viens de le dire, que nous ne sommes pas satisfaits. Par contre, si on regarde le parcours que nous avons connu la saison passée,
tout le monde s'est accordé à dire que la qualité de jeu était très intéressante, hormis l'élimination contre Chelsea. Alors, ça s'est joué à quelques dans des secondes conditions à 3 minutes près exactement, puisque nous avons pris le deuxième but à Stamford Bridge après 87 minutes de jeu. Donc le bilan était plutôt très positif. Nous avons gagné une coupe nationale avec la Coupe de la Ligue. Nous avions gagné le Trophée des Champions. Donc nous avons gagné sur la saison précédente 3 compétitions domestiques sur 4, ce qui est plutôt pas mal. Le petit accro effectivement est venu de la Champions League, puisque nous avions déjà joué un quart de finale de Champions League contre Barcelone, et notre objectif était de nous améliorer sur ce plan-là. Nous n'avons pas réussi à le faire. Donc encore une fois, nous sommes ici dans des conditions qui sont très bonnes à Marrakech pour préparer toutes ces échéances et être prêt pour le Money Time, puisque les titres, eux, se gagnent au mois d'avril, au mois de mai et au mois de juin, puisque la finale de la Coupe de la Champions League aura lieu le 6 juin. Bon, le calendrier a changé par rapport aux préparations à l'ancienne des années 80-90, où il y avait une trêve un peu plus longue, où on se préparait en altitude, on avait fait comme le vieux Guiraud, un peu de montagne, un peu de ski de fond. Aujourd'hui, quel type de préparation on préconise pour un joueur de très haut niveau comme celui du Paris Saint-Germain dans le cadre de Marrakech, sachant que la reprise va se faire bientôt avec un match à Montpellier de coupe? Marrakech, c'est mieux en tous les cas, non? La montagne que... On n'est pas très loin de la montagne à Marrakech. Non, mais je l'ai dit en introduction, les conditions sont vraiment parfaites, sont très bonnes. Le climat, la qualité des terrains. Nous avons des joueurs... L'accueil aussi, on a vu des supporters. Et l'accueil, encore une fois, avec un véritable engouement. Bien évidemment, on est toujours ravis, puisque on est, toujours très favorables pour aller rencontrer nos fans. Et Dieu sait qu'on a des fans aujourd'hui partout dans le monde. Et c'est vrai que de venir aujourd'hui à Marrakech est quelque chose de très important pour nous. On les a vus à l'arrivée tout à l'heure. Parce qu'on a beaucoup de fans, on a beaucoup de fans effectivement au Maroc et à Marrakech. Donc c'est quelque chose, encore une fois, de tout à fait positif. Et puis pour revenir sur la préparation, nous avons des joueurs, je le disais également à l'instant, qui sont quasiment tous internationaux, qui jouent tous les 3 jours. La coupure a été très brève, très courte pour les organismes, c'était quelque chose d'important. Donc la reprise va se faire en douceur, mais de façon très, très tranquille, et on va repréparer les organismes et physiquement, et on va repréparer les joueurs, les têtes, pour que tout le monde soit prêt à 200% dès le mois de janvier. Alors vous êtes directeur sportif adjoint, donc il y a un secteur sportif qui est présent. Comment peut-on cohabiter avec un manager quasiment à l'anglaise comme Laurent Blanc, quelqu'un qui délègue énormément, qui est très pointu sur la communication du club, par exemple? Alors sur le rôle de Laurent aujourd'hui, effectivement, il est entraîneur de l'équipe professionnelle, avec un staff qui est celui d'un grand club européen. Donc on a un secteur technique, un secteur médical, un département performance, de la vidéo. On a effectivement une structure qui est très importante, et la collaboration se fait tout naturellement pour justement piloter, développer, continuer à s'améliorer, puisqu'on a encore plein de choses à mettre en œuvre. Le projet du Paris Saint-Germain est un projet qui est encore jeune aujourd'hui, puisqu'il a 3 ans et demi maintenant. On est en compétition avec des clubs qui sont au très haut niveau depuis 30 ans, 40 ans, et donc ils se sont construits petit à petit. Donc nous, au quotidien, en permanence, donc nous avons beaucoup d'ambition, mais aussi beaucoup d'humilité pour aller chercher ces clubs-là et s'inscrire et aller concurrencer les top clubs européens. Alors justement, nous allons faire un petit décrochage, le temps d'un peu de publicité, c'est normal, nous sommes une radio privée, et nous reviendrons vers Marrakech pour pouvoir continuer à découvrir avec autant de plaisir un Paris Saint-Germain qui se retrouve quasiment à Marrakech chez lui. Merci Hamid pour l'info, et ça fait plaisir pour le supporter que je suis, on ne cache pas, on cache pas ses couleurs, on les affiche même. Aujourd'hui on va être à fond derrière le Paris Saint-Germain, derrière ce match gala entre le Paris Saint-Germain et l'Inter de Milan. C'est bien d'avoir un match de haut niveau, Olivier Le Temps, vous qui êtes directeur sportif adjoint du Paris Saint-Germain, pour conclure un stage de régénération, comme ça on pourrait en parler. Finalement, choisir l'adversaire, choisir le sparring partner était important aussi. Oui, je pense que tout le monde s'accorde à dire que c'est une très belle affiche. Et c'est la première fois. L'année dernière, c'était le Real Madrid à Doha. C'était le Real Madrid à Doha. Là, c'est la première fois que le Paris Saint-Germain va rencontrer l'Inter de Milan. Donc encore une fois, deux très grands clubs.
une très belle affiche, une billetterie qui aujourd'hui fonctionne très bien, et on espère que le stade sera rempli demain avec des tarifs qui sont tout à fait abordables. Ouais, en tout cas, on parlera. On a parlé de 20 000 et aujourd'hui on avait beaucoup de monde dans un supermarché qui est en train d'augmenter. Et puis du côté du stade Hertie, il y a une catégorie de billets qui a été épuisée, donc ça en dit long sur finalement un club qui en 3 ans, il faut le dire. PSG a moins de 50 ans, on respecte le passé comme disait Guillaume en off, mais c'est vrai qu'en 3 ans il y a une énorme transformation, secteur financier, secteur sportif, secteur marketing, justement dans le domaine dans votre domaine de compétences. Qu'est-ce qui a changé finalement Paris Saint-Germain ? Alors les gens imaginent... Parlons du secteur sportif. Les gens imaginent qu'il faut simplement acheter des joueurs et que les joueurs vont performer du jour au lendemain. Il faut savoir que les joueurs qui sont arrivés au Paris Saint-Germain sont tous des très grands joueurs qui ont connu des très grands clubs, qui sont tous internationaux. Donc il y avait un niveau d'attente global des joueurs au niveau de la structure, au niveau de la qualité des terrains, au niveau des bâtiments, des prestations qui étaient mises à disposition, au niveau de la mentalité autour de l'équipe. Et donc tout ça sont des choses qui ne sont pas forcément quantifiables quand on est à l'extérieur du club, mais quand on le vit au quotidien, il y a vraiment eu une transformation très très importante en 3 ans et demi. Néanmoins, on ne peut pas oublier ce qu'était le Paris Saint-Germain auparavant, puisque le Paris Saint-Germain a quand même gagné une Coupe d'Europe, était un grand club français, mais il est aujourd'hui devenu un grand club européen, avec une volonté de concurrencer encore une fois les autres grands clubs pour aller conquérir la coupe aux grandes oreilles. Justement, le propriétaire ou l'actionnaire majoritaire ou principal met les moyens, ça suppose qu'il va être encore plus exigeant. Est-ce que vous ressentez cette exigence au quotidien, cette pression ? Non, l'exigence fait partie du haut niveau. Vous savez, on est tous là parce qu'on veut gagner. Et c'est ce qu'on recherche au quotidien. On a évoqué tout à l'heure un staff qui était très important. C'est ce qu'on demande à tout le monde, d'être le plus performant possible, chacun dans son domaine. Après, encore une fois, que ce soit sur le terrain ou à l'extérieur du terrain, c'est toujours un travail d'équipe. Seul, on ne peut rien faire. Et dans le cadre de la progression, il y a eu des avancées absolument fantastiques en 3 ans et demi. Mais aujourd'hui, on est en train d'aller chercher les tout petits détails ou les 0,05% qui vont nous permettre de passer ou de ne pas passer. On évoquait tout à l'heure l'élimination à Chelsea en Champions League. On peut dire effectivement il manquait 3 minutes. 3 minutes, c'est peu, mais c'est aussi beaucoup. Et on espère que lors de la prochaine confrontation, les 3 minutes nous seront favorables. Ça voudra dire qu'on a appris, qu'on a continué à progresser, parce qu'on est dans des métiers qui bougent en permanence et il convient en permanence d'aller chercher de l'innovation, de la performance et de l'exigence pour gagner. Tout simplement. Alors, l'exigence commence par ce stage à Marrakech. Combien de séances d'entraînement en totalité ? Combien par jour ? Quel est le programme ? Comme ça, on fait découvrir petit à petit à l'aficionado, aux supporters, cette charge de travail que va subir le Paris Saint-Germain, que vont subir les joueurs ici en termes Marrakech. Alors, il y aura 5 ou 6 séances d'entraînement puisque les Sud-Américains vont arriver simplement demain soir, donc ils auront un programme qui sera également un petit peu adapté. Mais pour les joueurs qui sont arrivés aujourd'hui, il y aura 5 séances d'entraînement plus le match contre l'Inter de Milan mardi soir. Et pour l'Inter, là, est-ce que ce match amical, il peut se poser en termes de parallélisme, de confrontation, de se dire c'est quoi le football italien par rapport au PSG aujourd'hui, l'Inter, un apport, un plus, je ne sais pas. Non, je pense que c'est surtout un match prévu dans la préparation des deux équipes. Encore une fois, notre objectif est de monter en puissance. Donc ça va permettre effectivement aux joueurs, c'est toujours intéressant de s'entraîner, mais ça permet à un moment donné aussi d'aller dans la compétition, même de s'étalonner, de valider ce qui a été mis en place sur le terrain pendant la séance d'entraînement. Donc le premier match de compétition officielle va arriver très rapidement par la suite. Donc ça permet de mettre en place tout ce qui a été travaillé pendant les séances d'entraînement et de valider un certain nombre de passages, aussi bien sur le plan physique que sur le plan tactique. Mental aussi, non ? Mental, oui, parce que on est dans il y a eu ce coup de mou de Guingamp, il y a eu la suite, il y a 2 petits résultats qui ont quand même peut-être ébranlé certaines certitudes. Il y a eu le match de Barcelone où si on devait le refaire 99 fois, si on devait le refaire 100 fois, le PSG ne devait pas le perdre.
Non, mentalement, est-ce que... Ça fait toujours partie des petits détails qu'il faut aller chercher, de petits pourcentages qui permet effectivement d'aller gagner. On peut dire si on le rejoue 100 fois, on le gagne. Peut-être pas. Encore une fois, ça veut dire qu'on a été défaillant dans certains domaines. Donc, il convient de progresser sur ces domaines où on est encore perfectible pour dire demain, effectivement, c'est le type de match que l'on gagnera. Alors, demain, séance ouverte au public ou séance à huis clos ? Alors, je crois que demain matin, il y a une séance qui est ouverte aux médias. Et demain après-midi, il y a une séance ouverte. Guillaume va parler. Il n'a pas l'habitude, paraît-il, de parler. Il va le faire aujourd'hui. Pour dire d'abord ici Marrakech, ici Paris. Ici Marrakech, ici Paris. Ça, c'est fait. Guillaume Leroy. L'entraînement de demain matin est effectivement ouvert aux médias. Et l'entraînement du... c'est à 10h30 10h30. Et l'entraînement du 29 est ouvert au public. Est ouvert aux médias. Aux médias. On ouvre nos entraînements aux médias. On m'a parlé d'enfants qui seraient également les médias, présents. Ils sont nombreux à assister à... Vous savez pas aussi ? On a à peu près une cinquantaine de journalistes français qui nous suivent. Cinquantaine. Et on estime, pour le match, en tout cas, entre 150 et 200 journalistes présents au stade. Ça supposera une médiatisation. Ça veut dire que l'exigence avec le PSG est encore plus élevée depuis quelques années, que le PSG attire les médias, que le PSG intéresse les médias. C'est une bonne chose. À l'époque, c'était l'Équipe et le Parisien. Maintenant, il y a des chaînes de radio, des chaînes de télé qui sont derrière chaque fait et geste. Écoutez, j'espère que le scepticisme va disparaître, que Marrakech servira, que l'air pur de cette ville, que l'ambiance, que les vibrations de Marrakech. Et justement, comment a été fait le choix sur Marrakech ? Est-ce qu'on peut savoir là ? Alors traditionnellement, la trêve hivernale et le Winter Tour se passe à Doha, comme vous le savez. Aspire. Exactement, et cette année, il y a eu l'opportunité pour venir à Marrakech. Donc, je disais tout à l'heure que nous sommes toujours ravis d'aller à la rencontre de nos fans. On l'a fait cet été en allant en Asie. Venir à Marrakech aujourd'hui a toute sa légitimité dans la mesure où le nombre de fans est très 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 important, et c'est vrai que pour les fans, aller côtoyer les joueurs ou venir les voir sur une confrontation avec un autre très gros club européen, c'est toujours quelque chose pour nous de très intéressant. Vous l'avez dit, nous avons des joueurs qui sont aussi des hommes, qui sont des hommes fantastiques, et dans les rencontres on s'aperçoit effectivement qu'il se crée quelque chose entre les fans, les populations et les joueurs, et c'est bien de venir effectivement toucher les joueurs qu'on a l'habitude de voir à la télé, et c'est aussi très bien de venir les rencontrer. Il y a quelque chose, un plus qu'on oublie souvent, c'est le fait que Marrakech est une ville francophone aussi. Tout à fait. J'ai eu ce matin au téléphone Juste Fontaine. Il est natif de Marrakech. Vous l'avez invité, non ? Qui m'a rappelé effectivement qu'il était né ici à Marrakech. Donc c'était quelque chose qui était très important pour lui. Et Juste Fontaine qui a été l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Oui, pour l'accession. Justo qui a joué à Casa ici. Il a commencé le foot ici, chez nous, à Casa. Qui a joué à Casa, qui a joué au stade de Reims également, avant d'entraîner à Nice et à Reims, avant d'entraîner l'équipe du Maroc, d'entraîner auparavant le PSG. Exactement. Pour la montée. Et qui a défendu les candidatures du Maroc à l'organisation de la Coupe du Monde. Non, Justo est toujours le bienvenu avec nous. Il a passé quelques jours sur Paris, et lors de la saison dernière, il avait eu un accueil absolument fantastique, et aujourd'hui, ça fait partie effectivement des personnes qui nous suivent également au quotidien, et qu'on est ravis de voir le plus souvent possible. Il y aura un poster de Fontaine dans le stade, je suppose, non ? Pourquoi pas ? C'est une idée qui est dans l'air. En tout cas, on vous remercie Olivier Le Temps, on remercie également Guillaume Leroy, qui nous ont accompagnés, qui nous ont permis d'en savoir un peu plus sur ce PSG. Donc il y a une partie de mystère qui est en train de s'évaporer. On découvre un club qui est en train de grandir, qui est en train de bien grandir, et qui a quelques détails près. Il faut juste ces petits détails, ces 3 petites minutes, ces secondes, pouvoir concurrencer les gros du football européen. Il va le faire, nous sommes inconditionnels, nous, du PSG. Et pourquoi pas respecter le timing. On disait 5 ans pour être champion d'Europe. Vous êtes encore dans les temps. Exactement. En tout cas, merci pour votre soutien, votre fidélité. Et on espère avoir un soutien très fort mardi soir pour la rencontre contre l'Inter. Un bon spectacle. Merci Kamal, président. Merci Olivier Le Temps, directeur sportif adjoint du Paris Saint-Germain. Merci à Guillaume Leroy, qui est responsable de la communication. Notre ami Mohamed Haji. Il n'a pas dit un mot. Bonsoir, allez, vous en êtes où avec les billets ? Qui est un peu le Sherpa du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Vous êtes passé de 20 000 à combien ? Là, on est pratiquement à 23 000.
23 000. Il y a beaucoup de demandes. On avait une rupture tout à l'heure de fonds de billets, de stock. C'est pour ça, mais demain on s'attend à une forte influence, très forte même, très forte influence. Donc je pense que ça se passe très très bien du côté de la billetterie. Ça va être mieux que le Mondialito. Je ne sais pas. On verra. Mais en tout cas, il reste encore 2 jours. Il reste encore 2 jours. Un engouement certain sur la billetterie. On a beaucoup de demandes sur l'hospitalité. Malheureusement, l'hospitalité est réduite à ce qu'on a. Donc, mais je pense que on va aller vers un match avec une bonne animation, une bonne présence. Merci beaucoup Mouad Hadji. On va rendre l'antenne à nos studios de Casablanca. Le Paris Saint-Germain, Inter de Milan et les connexions depuis Marrakech vont se poursuivre. Demain, on se retrouve quasiment à la même heure pour pouvoir en parler davantage. L'Inter, alors justement, on va nous dire le Paris Saint-Germain s'entraîne à 10h30. Il fait sa conférence de presse demain. Laurent Blanc, Blaise Matuidi, comme ça vous voyez que je suis bien renseigné. 10h. Entraînement ouvert aux médias. Lundi, même chose, toujours en matinée. Et quid de l'Inter? L'Inter arrive lundi. Donc à partir de lundi, on va changer de langue. On va commencer à parler un peu la langue italienne. En attendant, on est bien entre nous, entre francophones. Il n'y a pas de souci. Ici Paris, ici Marrakech. À vous les studios.